Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour la dernière vidéo de ces 5 grands championnats pour ce week-end. On termine normalement en beauté avec le championnat anglais. Du coup, le meilleur championnat du monde, tout simplement. On commence par le petit récap de la dernière journée et la journée actuelle du coup de ce week-end avec un petit combi confiance en toute fin de vidéo. Le week-end dernier, bon alors concrètement, ça s'est très très bien passé. Une petite faute, du coup, ça sera West Ham. West Ham, malheureusement, qui ont été incapables de marquer un but contre Everton. Pourtant, ils ont eu pas mal de situations, mais dans le dernier geste, ça a vraiment vraiment pêché. C'est la première fois depuis X temps qu'ils n'ont pas marqué un but, hein, West Ham, à la maison. Donc c'est un peu une grosse surprise. Je suis un peu deg. J'aurais bien voulu faire 100% en PL, je crois que je ne l'ai pas fait encore là depuis le début de la saison. Donc j'aurais bien kiffé, c'était vraiment pas mal hein, au tout début. Tottenham a gagné contre Crystal, l'over de but Chelsea-Brentford, on a évité la douille Chelsea, ce qui n'est pas mal. Bon, une nouvelle fois, Chelsea très très décevant. On va pas reparler du binôme infernal de devant, mais franchement, je pense que c'est la peste et le choléra à eux deux. Le milieu de terrain, soit Enzo Fernandez, ça a un peu manqué de talent. Après, on a vu quand même un gros Palmer quand même, encore une fois. Et là, il jouait plus en 10, il décrochait pas mal. Et il a pas mal apporté. Tu vois que Madueke, il joue que pour lui aussi. Hein. Franchement, c'est un joueur ultra perso. Il a fait une belle petite frappe en première période avec une barre transversale. Mais mine de rien, il manque quand même deux trois choses à cette équipe de Chelsea. Et surtout, du côté offensif, là, il y a beaucoup trop de blessures. Arsenal contre Sheffield, bon, c'est pas assez facile. Bournemouth, Burnley, l'over de but, il est pas assez facile. J'étais parti sur un 2-2. Burnley sont fait refuser deux buts dans les arrêts de jeu, donc je suis un peu deg. Le score exact était pas loin. Wolverhampton, Newcastle, j'étais parti sur un 1 partout, il y a eu 2-2. Donc là, pareil, hein, j'ai évité la double Newcastle, je suis bien content. West Ham Everton, j'ai pris la douille plein fouet. Mais bon, de tous les cas, je pense que pas mal de personnes ont pris West Ham ou nul, donc dans tous les cas, c'était compliqué de trouver quelque chose sur ce match-là. Liverpool, Nottingham, Liverpool est passé tranquille. Brighton, Fulham, score exact. Euh, Nickel. Franchement, Yovite Lado et Brighton, c'est parfait. Villa, ils sont passés tranquilles. Et Man United, Haaland, il a marqué son petit doublé. Donc les deux buteurs sont passés aussi facilement. J'étais parti sur un 3-1, il y a eu 3-0. Encore une fois, le score exact n'était pas bien loin. Bon, ce qu'on peut dire dans la globalité du week-end dernier, c'est que c'était juste parfait. Voilà, c'était juste parfait. 8 paris perdus sur 44 matchs. Donc franchement, c'est impossible de faire mieux hein, pour moi, je pense. J'imagine ça va être très très compliqué. Comme je l'ai dit, hein, le but avant tout, c'est de faire plus de 65% de réussite. Et plus de 70, c'est quasiment certain de faire du bénéf. Entre 65 et 70, c'est un peu ric-rac. Mais c'est l'objectif, quoi. 81%, ça arrivera très 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 rarement. Dépasser les 80, c'est quasiment impossible, franchement. Si on le fait 3 4 fois dans l'année, ça sera très très bien. Hein. Donc voilà, vous attendez pas non plus à des résultats comme ça chaque week-end. Hein, franchement, ne faites pas des investissements de ouf encore une fois. Il faut être majeur pour jouer, il faut faire attention, bien évidemment, jouer qu'est-ce qu'il est possible de perdre pour vous. On commence la PL pour ce week-end. Fulham, Manu, Brentford, West Ham, Burnley, Crystal Palace, Everton, Brighton, City, Bournemouth. Les 5 premiers matchs, c'est pas, moi ça me fait pas rêver. Peut-être celui qui me fera le plus kiffer, c'est peut-être Brentford. Brentford contre West Ham. Et après, peut-être Everton, Brighton. Voilà. Franchement, tout le reste, Burnley, Crystal, ça me fait pas kiffer. Fulham, Manu, franchement, Manu moins je les vois à la télé, mieux je me porte. Man City contre Bournemouth, ouais, bon, là, il y aura pas match. Donc, bon, ça va bien être sympa. 2 minutes. Voilà. On commence quand même par Fulham contre Man United. Franchement, Man United, il me faut un peu pitié cette saison. Je les trouve vraiment très très faibles. Et je me dis qu'au bout d'un moment, il va peut-être sauter. Ten Hag, hein, je vois pas d'autre solution pour lui. Mais après, pour récupérer qui, c'est ça le vrai problème en fait de Manchester. Qui va réussir à mettre de l'ordre dans ce club? Il y a pas grand monde, j'en vois pas vraiment en fait. Il faut tout revoir du côté de Manchester. Mais là, pour ce match-là contre Fulham, ça va être très dur. Je pense que ça va être très dur. Fulham, ils prennent pas non plus de gros bouillons. Voilà, ils sont allés encore faire une perf du côté de Brighton. Je vais quand même faire confiance à Manchester, mais je les prends au nul. Franchement, ne jouez pas à Manchester en sec, hein, vraiment pas. Ce sera vraiment la pire chose qui pourrait exister, ce serait ça. Jouez-les en voilà, Manchester au nul, c'est très bien. Mettez ça dans un combi, mettez pas ça dans une confiance. Ça reste Manchester United, c'est jamais sûr. Et c'est pas terrible. Les attaquants, moi franchement, Rashford, je trouve il a fait la pire saison depuis X années.
Enfin non, après la saison dernière, il a fait une bonne saison. La saison d'avant, il était déjà pas bon. Là, cette saison, franchement, il est pas bon, hein. Vraiment pas bon du tout, il a pas le niveau. Et les Anthony, les Garnacho, les Pellistri, tout ça là, c'est pas bon. Tout simplement, c'est pas bon. Je trouve qu'il apporte quand même pas mal au jeu. Je vais pas trop lui en vouloir. Il apporte beaucoup, il se procure quand même pas mal d'occasions, même s'il y a pas mal de déchets devant le but. Mais tout le reste, franchement, il y a pas grand-chose à garder. Il y a pas mal de joueurs à jeter. Le Mason Mount, ça c'était sûr et certain que ça allait être le gros flop de l'année. Il était déjà nul l'année dernière à Chelsea. Et là, il continue sur sa lancée, hein. Il change de coupe de cheveux, mais il change pas de niveau. Et, franchement, je vois pas trop de bons trucs du côté de Manchester. Après, il faudrait peut-être que Luke Shaw revienne, parce que je trouve que c'était peut-être lui qui apportait pas mal à cette équipe de Man U. Mais tout le reste, ça fait pas rêver. Du coup, ensuite, Brentford contre West Ham. Je pense que là, il devrait y avoir des buts. West Ham, ils vont pas de la faire à l'envers 2 fois d'affilée. Je les vois, ça m'étonnerait pas en fait qu'ils fassent une bonne perf du côté de Brentford. C'est une équipe, mine de rien, Brentford, qui à la maison se procure pas mal d'occasions et se jette quand même à l'abordage. Et surtout qu'ils ont gagné le dernier match à Chelsea. Ils ont quand même des points d'avance par rapport à leur objectif qui est quand même de base le maintien. Donc franchement, je les vois quand même jouer au foot et je trouve que West Ham, c'est exactement le style d'équipe qui leur correspond. Donc je pars sur une victoire de West Ham au final et un over 1,5 but sur ce match-là. Burnley contre Crystal Palace maintenant. Là, je sais pas trop. J'ai Burnley, ils sont quand même décevants, même s'ils jouent pas mal au foot, ils sont quand même décevants en ce début de saison. T'as Crystal Palace qui sont tout le temps décevants quasiment. C'est vraiment pas l'équipe la plus kiffante à avoir joué, et encore plus quand il n'y a pas Aizé et Olysée. Donc là, je vais quand même leur faire confiance du fait qu'ils ramènent quelque chose du côté de Burnley. Crystal Palace au nul, et toute petite victoire 1-0 du côté de Burnley. Pour Crystal Palace, je vois un petit but de Tony Edouard, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Voilà, à suivre. Everton contre Brighton maintenant. Là, on a Everton, je trouve qu'ils ont quand même pas mal de mieux en ce moment. Tu as une équipe de Brighton qui a pas mal de blessés, même mine de rien, qui continue à faire des bons petits résultats, mais qui font quand même beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Je pense que Everton, c'est vraiment une équipe qui pourrait correspondre au jeu de Brighton, du fait que défensivement, ils sont pas terribles. Je vais partir sur ça. Je vais partir sur un BTTS et le fait que Brighton gagne ce match-là. De la globalité, je pense qu'Everton devrait marquer un but devant son public. Il y a Calvert-Lewin qui a marqué un beau petit but là, donc j'imagine qu'il a pris confiance. Et de l'autre côté, tu as Brighton qui aura ses 5-6 occasions de face à face dans le match, on le sait, ils lisent tous les matchs. Et voilà, il faudra pas trop qu'ils m'endangent. Mais je pars sur ça, un BTTS et une victoire finale de Brighton. Ensuite, Man City contre Bournemouth. Ouais, je vais pas m'éterniser encore une fois sur ce match-là. Franchement, il n'y a rien à choper. Ouais, attendez les compos, faut voir. De toute façon, logiquement, là, ils vont enchaîner Bournemouth et les Young Boys de Berne, les 2 matchs à domicile. Ils devraient logiquement marquer au moins 6 buts en 2 matchs minimum. Ils vont écraser leurs 2 adversaires. Là, je pars sur un 3-0. Voilà. 3-0 City et une victoire au final de Man City, bien évidemment. Première Ligue, maintenant, les 5 derniers matchs de cette journée. Tottenham-Chelsea, je crois que c'est lundi. Donc ça sera pas mal à regarder, ça, Tottenham-Chelsea, ça me fait bien kiffer. Luton-Liverpool, ouais. Newcastle-Arsenal, franchement, moi, c'est pas les 2 équipes qui me font vraiment kiffer. Nottingham-Villa, franchement, ça peut être sympa à regarder. Et Sheffield et Wolverhampton, pourquoi pas. Franchement, Wolverhampton, moi, j'aime bien les voir jouer. Mine de rien, c'est une équipe qui me plaît bien, Wolverhampton. Donc là, le premier match à Sheffield, je les vois faire un résultat. Je les vois pas repartir avec 0 points de leur déplacement à Sheffield, vraiment pas. Je pars sur un Wolverhampton ou nul, une victoire finale des loups. Newcastle-Arsenal maintenant, t'as une équipe d'Arsenal qui concède très peu de buts, une équipe de Newcastle qui concède très peu de buts, 2 équipes pas très convaincantes qui gagnent vraiment ric-rac tous leurs matchs. Je pars sur un under sur ce match-là, j'ai mis un petit avantage Arsenal, mais encore, franchement, je sais pas trop. Mine de rien, voilà, il y a quand même beaucoup de blessures de côté Newcastle, donc j'ai quand même faire confiance à Arsenal sur ce match-là. Victoire d'Arsenal 1 but à 0, mais un under 3,5 buts. Je vois vraiment pas beaucoup de buts dans cette confrontation. Nottingham contre Villa maintenant. Nottingham contre Villa, ça c'est chaud. Nottingham, ils font que des nuls. À côté de ça, t'as Villa qui ont un bel effectif. Je pense qu'ils sont sous-cotés cette saison, clairement sous-cotés. Ils ont vraiment 2 équipes. Et ça va vraiment leur apporter pour aller loin sur les 2 tableaux qu'ils vont jouer. J'imagine que la coupe, ils vont pas la jouer. Euh,
la coupe anglaise, je veux dire. Parce que la Ligue Europa, je pense qu'ils vont aller loin. Et pareil en championnat, je pense qu'ils vont viser le top 6-7, j'imagine. Ils ont l'effectif pour être 5-6e Villa, clairement, cette saison. Donc voilà, sur ce match-là, je les vois pas perdre à Nottingham. Je suis parti sur Villa au nul et une victoire finale de Villa, 3 buts à 1. Luton-Liverpool, pareil, là, je vais pas non plus en faire des tonnes. Je pense que Luton, ils sont pas bons, tout simplement. Ils ont pas le niveau pour l'APL. Et Liverpool, moi, je les avais mis top 2 hein, cette saison, en pré-saison, en prédiction. Et je les vois toujours top 2. Je les avais même mis champions, je crois. En bet, c'était top 2, parce que la cote, elle était à 2,30. Liverpool dans le top 2 de l'EPL. Et je crois que je les ai mis champions dans le classement. Donc oui, je les vois faire une grosse saison. Et d'ailleurs, si c'était pas fait voler contre le match à Tottenham, ils seraient premiers. Donc voilà, je pense que mine de rien, ils méritent. Ils vont jouer les 2, 3 premières places, on va dire. Clairement en PL cette saison. Ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Et voilà, je pense que là, je vais leur faire confiance. Du côté de Luton, ça devrait être facile. J'ai une victoire 3-0. Tottenham contre Chelsea maintenant. Tottenham contre Chelsea. T'as une équipe de Chelsea, il y a trop de blessés, quoi. Tu peux pas. Tu peux rien faire avec autant de blessures. Et tu peux pas donner tes clés du jeu à une équipe. Comment dire, tes clés du jeu pour marquer des buts à des mecs comme Sterling, et des mecs comme Jackson. C'est pas possible. Des mecs comme Gallagher, ça apporte pas assez offensivement, hein, ce type de joueur. Donc là, je les vois pas gagner à Tottenham, clairement. Je vais partir sur Tottenham au nul et une victoire finale de Tottenham 2 buts à 0. Franchement, je vois pas comment Tottenham perdrait ce match-là à domicile contre Chelsea. Ils sont en confiance, Tottenham. Et Chelsea, ils ont beaucoup d'errements défensifs et ils ont du mal à marquer. Faudra voir encore une fois, attendez la compo quand même de ce match-là, de s'il y a quand même des retours du côté de Chelsea. Mais logiquement, même s'il y a quand même Modric et tout, ils devraient avoir du mal dans ce match-là contre Tottenham. Tottenham qui vraiment fonctionne très très bien cette saison. En bête, entre guillemets, confiance, j'ai gardé quoi? J'ai gardé le Tottenham au nul, du coup, comme je l'ai dit, je ne veux pas Tottenham perdre. Man City qui devrait gagner assez facilement contre Bournemouth. Choper peut-être le handicap, mais bon, franchement, j'ai pas envie de prendre trop de risques pour des handicaps. C'est pour ça que je les prends plus là actuellement, parce qu'il y a eu pas mal de fois où je m'étais fait étendre sur des handicaps. Et franchement, les équipes, si elles gagnent 2-1 ou si elles gagnent 3-1, elles s'en foutent complètement. Ce qui compte, c'est les 3 points. Donc Liverpool aussi en plus. Donc voilà. Ça sera mon petit bet anglais pour ce week-end. On a fait le tour des 5 grands championnats, c'est fait. Je reviendrai. Là, on est quoi? On est mercredi. Je reviendrai vendredi, j'imagine vendredi, pour vous donner la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence de la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos pour ce week-end. Vous pourrez faire vos petits combis assez rapidement du fait que les codes vont faire que de chuter. Il y a pas mal de codes qui vont faire que ça, chuter, chuter, chuter. Il y a des codes pas mal à prendre. Il y a les équipes à domicile. Genre Fribourg, ils devraient gagner facilement. T'as du Sporting, ils devraient gagner facilement. Enfin, il y a pas mal d'équipes, franchement. Faut prendre maintenant, parce que sur le jour J, ça va être un 0-5. Clairement, clairement, clairement. Donc voilà, on a fait le tour de tous les championnats. Faites attention, ne jouez pas trop gros, ne jouez toujours que ce que vous pouvez perdre. On se dit à très vite, bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Allez, ciao ciao tout le monde.